Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après cette défaite contre Manchester City qui est vraiment dure à avaler, vraiment, j'en ai pas dormi, je vais vous dire la vérité. J'ai regardé encore 2 fois le match en rediffusion. Il y a eu une première mi-temps, il y a eu une deuxième mi-temps, comme vous le savez. Une première mi-temps complètement à l'avantage du Paris Saint-Germain, qui a cadenassé complètement Manchester City. C'est City qui a couru après le ballon, alors que d'habitude, c'est City qui a le ballon. Et vraiment, en première mi-temps, il n'y a pas grand-chose à reprocher au Paris Saint-Germain, à part peut-être de ne pas avoir marqué ce deuxième but. Alors maintenant, il y a eu une deuxième mi-temps où des joueurs ont complètement coulé, à Mbappé complètement décimé, fatigué, je pense encore blessé. C'est la première fois que Mbappé ne tire pas une seule fois au but en Ligue des Champions. Sur les replis défensifs, il a été catastrophique, mais au moins il a essayé de faire ce qu'il a pu. Et je ne veux pas vraiment le défendre à 1000%, mais je pense qu'il n'était vraiment pas au top pour ce match et qu'il a encore des séquelles de la blessure de ce week-end contre le FC Metz. Après, un Neymar aussi transparent, assez catastrophique, qui est très très fragile. Dans le repli défensif aussi, il a été nullement utile. Il ne sert pas vraiment à grand chose sur ce match. Au contraire de Angel Di Maria, qui a été exceptionnel pendant 80 minutes. Maintenant, on va se poser la question, est-ce la faute de Pochettino sur cette deuxième mi-temps? A-t-elle été mal gérée par le coach? Alors maintenant, on a fait le débrief des joueurs, il faut faire aussi le débrief du coach. Alors, comme vous le savez, il y a quelques semaines, il avait dit qu'on ne pourrait pas le juger cette saison, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, mais on va être obligé quand même, un minimum, de faire un débrief sur sa gestion de la deuxième mi-temps. Déjà, je voudrais savoir, Di Maria, l'homme du match côté parisien, pourquoi c'est lui qui sort à la 80e minute de jeu? Il a été irréprochable. Tout le match, c'est le meilleur de l'équipe et tu le sors. Et en plus, à la 80e minute de jeu, alors que c'est le seul qui peut t'apporter quelque chose offensivement. Alors moi, je veux bien qu'on suce Neymar, qu'on suce Mbappé, que c'est tes deux meilleurs joueurs soi-disant de l'équipe, que c'est eux qui vendent des maillots. Mais il y a un moment donné, quand les joueurs n'avancent pas, il faut les sortir. Et quand t'as Moïse Kean, qui donne tout sur le terrain, qui est en confiance, qui a complètement disparu, et Mauro Icardi qui est en pleine confiance en ce moment, 6 buts sur les 5 derniers matchs, on peut quand même se poser la question pourquoi Neymar et Mbappé, qui n'ont rien fait du match, ne sont pas sortis à la place de Kean et de Icardi, et pourquoi Di Maria sort alors que c'est le meilleur du match. Je suis en train de me poser la question. Le coaching de Maurizio Pochettino en deuxième mi-temps est une réelle catastrophe. Voilà. Donc il y aura un réel chantier de façon du côté parisien, qui est victoire ou non en Ligue des Champions. Parce que est-ce que maintenant Paris peut faire cette remontada? Moi honnêtement j'y crois. Pourquoi? Parce que déjà Paris a montré du très lourd en première mi-temps. Même Idrissa Gueye, on est en train un petit peu de le clasher, tout le monde est en train un petit peu de lui dire que c'est de sa faute tout ça et tout. Mais Idrissa Gueye en première mi-temps il est exceptionnel. Mais malheureusement en deuxième mi-temps il a coulé comme de nombreux Parisiens. Et après, c'est lui le fautif sur ce carton rouge. Peut-être même qu'il va prendre plus d'un match. Il ne sera pas là au match retour. Il y aura des décisions à prendre. Peut-être un Rafinha à mettre sur le terrain en deuxième mi-temps. Il faudra jouer en contre, en jeu accéléré. Mais voilà, il y a une certaine injustice, ce qui s'est passé hier. Pour Moïse Kean et pour Mauro Icardi et surtout pour Angel Di Maria. Pourquoi c'est Angel Di Maria qui sort alors que c'est le meilleur du match? Et pourquoi Neymar et Mbappé restent sur les terrains? Est-ce qu'on les impose? Est-ce qu'on impose le coach à chaque fois du Paris Saint-Germain à laisser ces deux joueurs-là sur le terrain, peu importe leur niveau? Parce qu'il y a un moment donné, je suis désolé de le dire, même contre Metz, la gestion Mbappé est catastrophique. Tu as fait le plus dur, tu gagnes 2-1 contre Metz, tu dois sortir Mbappé. Tu as sorti Neymar à 10 minutes de la fin, parce que certes, on sait très bien que Neymar est beaucoup plus fragile que Mbappé, mais tu dois aussi sortir Mbappé, tu dois mettre toutes les chances de ton côté. Et Mbappé, depuis 2 mois et demi, il est irréprochable. Hier, il était vraiment très en dessous de tout, mais je pense très affaibli par cette blessure. Mais voilà, à un moment donné, il faut aussi porter ses couilles. Est-ce que les coachs au Paris Saint-Germain ont les moyens de porter leurs couilles? Est-ce qu'ils ont des ordres d'en haut? Parce que je suis désolé, n'importe quelle personne qui connaît un petit peu le football contre Manchester City, lors de ce match, sort Neymar et Mbappé et fait rentrer Moïse Kean à la place de Neymar et Mauro Icardi à la place de Mbappé. Vous vous rendez compte que Keylor Navas et le gardien de Manchester City ont touché plus de ballons que Mbappé? Est-ce normal? Pour moi, c'est une honte. Je vous dis la vérité.
non seulement tu frappes pas une seule fois au but, mais en plus les gardiens, les 2 gardiens de chaque côté, de chaque équipe, touchent plus de ballons que toi. Sur les latéraux, j'ai pas grand chose à dire, hein. Ils ont tenu la baraque. Franchement, Florenzi et Bakker, ils ont fait leur boulot. Pour moi, les fautifs, c'était surtout en deuxième mi-temps, hein. Je suis désolé, même si Marquinhos, je l'adore. Il fait une première mi-temps exceptionnelle, comme Kimpembe, mais en deuxième mi-temps, les buts viennent de l'axe. Ce coup franc et ce but très chanceux de De Bruyne, honnêtement, j'ai envie de te dire, même le mur, comment il est placé sur le coup franc de Mahrez, c'est assez catastrophique. Où est passée la cohésion et l'âme qu'on a vu contre le Bayern au match aller ou contre le Barça au Camp Nou? Elle a été complètement inexistante. Qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire entre la première et la deuxième mi-temps? Je ne sais pas. Vous avez vu un petit peu les réactions de Marquinhos et des autres joueurs, que ce soit du côté du PSG ou de City. Si vous n'avez pas vu la vidéo, hein, elle est juste en dessous. Mais malheureusement, c'est dommage. Comment tu peux montrer de telles bonnes choses en première mi-temps? Même Verratti, en première mi-temps, était très bon. Et en deuxième mi-temps, complètement coulé physiquement. Parce que, je suis désolé, Mbappé, s'il te fait des replis défensifs de ouf contre Saint-Etienne et contre Metz, t'inquiète pas qu'il va être motivé aussi à te faire des replis défensifs de ouf contre Manchester City. Je pense vraiment qu'il était affaibli. Alors moi, comme vous le savez, hein, quand un joueur fait un mauvais match, je le dis. Quand un joueur fait un bon match, je le dis. Quand un joueur fait un match moyen, je le dis. Même Navas, il n'était pas au top aussi en deuxième mi-temps. Même en première mi-temps, il y a eu des problèmes d'ajustement, des problèmes de relance, des problèmes d'attention. Même s'il te sort un arrêt, s'il fait des bonnes sorties aériennes. Mais voilà, en deuxième mi-temps aussi, il est un petit peu coulé. Mais voilà. Donc voilà, ça sonne de tous les côtés, le téléphone sonne. Hein, voilà, on me demande des sortes de conseils par rapport à ce match. J'ai pas de conseils à donner vraiment à Pochettino. Mais je pense que voilà, il faut être un petit peu innovateur et essayer d'être réceptif un petit peu quand tu vois qu'un joueur n'est pas bon. Hier, tu vois que Neymar et Mbappé n'avancent pas, il n'y a rien à faire, tu les sors. Et t'attends pas 10 minutes de la fin. Et tu fais pas sortir ton meilleur joueur. Quelle injustice. Di Maria aurait dû rester sur le terrain. C'était lui le meilleur joueur de l'équipe contre Manchester City. Donc c'est assez honteux. Maintenant, au match retour, moi, je sais pas pourquoi, je suis assez confiant. Parce que déjà, Paris est beaucoup mieux à l'extérieur, va pouvoir placer ce jeu en contre. J'espère quand même voir un meilleur Mbappé et un meilleur Neymar que j'ai vu hier. Honnêtement, ça peut pas être pire. Je pense que Mbappé, peut-être faut le faire souffler en Ligue 1. Alors certes, il y a une Ligue 1 à aller chercher, mais je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer au match retour. Manchester City a eu une chance énorme sur ce match. Ces 2 buts, c'est 2 cadeaux du Paris Saint-Germain. On va pas se mentir. Et je pense que avec le match qu'on a fait à Manchester United en poule, 3-1, le match qu'on a fait au Camp Nou, au Barça, 4-1, le match qu'on a fait au Bayern avec une équipe complètement décimée, 3-2, il y aura matière à faire de nombreuses choses et à marquer de nombreux buts à l'Etihad Stadium. Moi, j'y crois. Alors, d'habitude, je suis très négatif comme personne, très pessimiste, mais là, j'ose croire que vraiment, il va y avoir une révélation. Que vraiment, il y a des regrets sur ce match aller, surtout en deuxième mi-temps, et je pense que Paris va être très fort au match retour. Alors, je ne sais pas s'ils vont se qualifier, mais je pense qu'ils peuvent gagner, mais ils peuvent se qualifier. Voilà, je vais dire la vérité. Je pense qu'ils peuvent le faire. Vraiment, ils peuvent le faire. Alors, ça va être très dur de faire un clean sheet. Je pense que Paris n'a pas les moyens de faire un clean sheet, honnêtement, voilà. On n'arrive jamais à faire 2 matchs d'affilée sans prendre de but, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Mais je pense qu'un 2-1 à City, une victoire en prolongation ou au tir au but, ou une victoire 3-2 à City est totalement possible. Totalement possible. Rien n'est perdu pour moi, les postos. Je vous dis la vérité. Revisionnez le match. Même si Manchester City a été supérieur en deuxième mi-temps, on a été à 10 contre 11 pendant plus de 15 minutes ou 20 minutes. Pochettino a fait un mauvais coaching. Je pense que s'il y a un petit peu plus de lucidité et d'objectif du côté de Pochettino et que les joueurs reviennent en forme et que pour une fois, ils donnent tout comme ils ont tout donné contre le Bayern et tout donné contre le Barça ou des matchs de ouf contre Saint-Etienne ou à Lyon, tout ça et tout, je pense qu'il y a matière à faire de très bonnes choses à City. Il faut continuer à y croire. Il ne faut pas être la tête baissée par rapport aux résultats. On a vu en Ligue des Champions, ces dernières années, des retournements de situation de folie. Donc moi, je crois en cette remontada. Donc pour moi, les fautifs sont les joueurs, mais aussi le coach qui a fait de très mauvais choix en deuxième mi-temps, en laissant Neymar et Mbappé sur le terrain qui ne faisaient strictement rien, au détriment de Icardi et de Keane, qui étaient en pleine bourre en ce moment, surtout Mauro, et que Keane, on sait très bien qu'il ne rechigne pas à l'effort et qu'il aurait tout donné. Et surtout, je suis désolé, tu ne sors pas André Di Maria, qui est le meilleur sur le terrain. C'est complètement injuste pour moi. Donc voilà, comment il va jouer,
Je pense que Rafinha, on le verra pas. C'est très dommage parce que il va falloir un jeu rapide en contre et une efficacité redoutable. Parce que voilà, c'est bien beau de toujours mettre buteur Marquinhos, mais à l'arrivée, si ça continue, on va mettre Marquinhos attaquant. C'est toujours Marquinhos qui marque. Marquinhos, c'est 9 buts en Ligue des Champions. C'est assez exceptionnel. Di Maria en demi-finale, l'année dernière, c'est 2 passes décisives et un but contre le Red Bull Leipzig. Là, au match aller, c'est une passe décisive. Donc voilà, un Di Maria à ce niveau-là, et un Neymar et un Mbappé qui sont un peu plus à leur niveau, avec ce jeu en contre qui peut aller très très vite si les joueurs reviennent à 100%, je pense qu'il y a vraiment à matière à mettre 2-3 buts et à gagner 2 buts à 1 là-bas ou 3 buts à 2. C'est totalement possible. Il va falloir un petit peu plus de pragmatisme, du pragmatisme, excusez-moi, du côté de Pochettino, parce que je comprends que c'était 2 vedettes. Je comprends que les hausses instances de Doha veulent qu'ils soient sur le terrain parce que c'est peut-être les seuls joueurs qui peuvent faire la différence, mais quand ils n'avancent pas, il faut avoir les couilles de les sortir. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ils ne diront rien. Faut arrêter de dire « Ah non, j'ai pas envie de le froisser. » Porte tes couilles, frère. Porte tes couilles. Et fais des changements intéressants. Et ne sors pas ton meilleur joueur. Franchement, faut arrêter. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je crois quand même à cette qualification. Il va falloir quand même bien regarder ce match retour. Paris est beaucoup meilleur à l'extérieur. Beaucoup mieux. Donc je pense qu'il y a matière à faire de grandes choses. Il va falloir quand même être redoutable. Mais voilà, vraiment, en deuxième mi-temps, on a complètement coulé. Et malheureusement... même quand ton gardien n'y est plus, quand ta défense coule, quand ton milieu coule, quand ton attaque coule, voilà, tu peux pas vraiment compter sur un joueur qui peut te faire vraiment la différence. Et malheureusement, il va falloir qu'aussi ces joueurs-là posent leurs couilles, parce que moi, Neymar, je t'aime beaucoup, contre le Bayern, tu as été exceptionnel. Tu es un joueur exceptionnel, mais à un moment donné, il faut prendre aussi ses responsabilités et donner au moins tout sur le terrain. Parce que je suis désolé, Neymar, franchement, c'est plus être fragile, là, c'est vraiment beaucoup de cinéma qu'il a fait contre City, avec des fautes vraiment très minimes et rester 1 heure sur le terrain. Alors en Ligue 1, je veux bien, c'est débouché, les mecs veulent te casser la jambe, c'est totalement logique, mais c'est quand même un joueur très très fragile. Maintenant, ils ont un match à faire, le match de leur vie, c'est ce match retour. Il n'y a que 2 buts à mettre, c'est pas non plus insurmontable. T'en as mis 3 au Bayern, t'en as mis 4 au Barça, tu peux en mettre 3 à City. Franchement, City, ils ont eu du cul, ils n'ont pas fait non plus un jeu exceptionnel. Faut arrêter d'avoir peur de cette équipe. Voilà les postos. Donc moi je crois en cette remontada au match retour. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Paris peut faire cette fameuse remontada. Moi j'y crois. Dites-moi si vous croyez. Est-ce que pour vous aussi, Pochettino a mal géré cette deuxième mi-temps en faisant sortir Di Maria qui est le meilleur joueur au détriment de Neymar et Mbappé qui sont restés sur le terrain malgré leur faible rendement? Et est-ce que Moise Kean, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, est-ce que Moise Kean et Icardi auraient dû rentrer beaucoup plus tôt dans le match? Moi je pense que c'est mon avis. En tout cas, malheureusement, Pochettino ne pense pas comme moi. On espère un match retour vraiment beaucoup mieux, mais je pense que ce sera mieux quoi qu'il en soit, même si on ne se qualifie pas, mais je crois quand même en cette qualification. Rien n'est impossible dans le football, et le football nous l'a déjà montré, surtout en Ligue des Champions. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Instagram SBFootNews, tous mes réseaux sociaux sont en lien en description. Ma cagnotte Paypal, toujours disponible pour faire cette fameuse formation, si vous voulez participer à faire évoluer la chaîne. Ce serait gentil, voilà. Et puis ma deuxième chaîne, No Feeling, des postos. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.